Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, sachant qu'on a prévu de vous faire une vidéo où on refait l'installation de Bulbizarre, notre Ceratophrys cranoeli, mais cette fois-ci, on va essayer de vous faire une installation la moins chère possible. On va utiliser pas mal de matos de récupération, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo devrait pas forcément nous coûter trop cher, et vous de votre côté, si jamais vous la refaites, ça ne devrait pas vous coûter trop cher non plus. J'espère que tu es prêt à en apprendre beaucoup sur cette magnifique grenouille et à découvrir comment faire ce terrain le moins cher possible. C'est parti! La Ceratophrys cranoeli est une grenouille qui va souvent porter plusieurs noms. On la retrouve souvent sous le nom de grenouille Pac-Man, en référence directement aux jeux vidéo, et ça c'est à cause de sa grande bouche. C'est une grenouille en fait qui va manger des proies qui sont très grosses, un petit peu comme Pac-Man, c'est pour ça qu'on lui donne ce nom-là. Et sinon, vous la trouverez aussi sous le nom de grenouille cornue, en référence tout simplement à ses yeux. Donc en fait, au-dessus de ses yeux, elle a deux excroissances qui sont en pointe, qui forment un petit peu des cornes, c'est pour ça qu'on l'appelle grenouille cornue. Cette grenouille Pac-Man, c'est un animal qui est extrêmement opportuniste. C'est un animal qui va se creuser un trou en fait et qui va manger toutes les proies qui vont passer devant. Elle va pas forcément chasser, elle va vraiment attendre, tapis dans la terre, dès qu'une proie passe devant. Hop, elle attaque, elle gobe en fait tout simplement. En plus de ça, c'est un animal qui va être plutôt nocturne et qui du coup ne se déplacera pour changer de trou que la nuit. C'est un animal qui, une fois adulte, va atteindre une taille de 10 à 15 cm, mais par contre qui a la particularité de beaucoup grandir en très peu de temps. En fait, c'est-à-dire que quand c'est bébé, quand vous allez les acheter, vous pouvez les acheter, elles font la taille d'une pièce de 2 €, donc c'est près de ça, je dirais une pièce de 2 €, c'est vraiment pas très grand, et en l'espace de 1 an et demi, votre grenouille, elle va prendre une taille énorme. C'est aussi des animaux qui vont vivre pendant 5 à 10 ans, donc il faut prendre conscience que ça vit plusieurs années et il va falloir faire votre choix en conséquence, hein, bien sûr, mais c'est aussi un animal que vous allez trouver sous différentes couleurs. Il en existe beaucoup, nous de notre côté par exemple, c'est une verte et marron, c'est une couleur plutôt, enfin on peut pas vraiment dire plutôt naturelle, puisqu'en fait vous allez en trouver des toutes marrons, des oranges, des jaunes, et la couleur chez la Ceratophrys va beaucoup dépendre en fait du biotope dans lequel on la trouve. Elle va faire une sorte de mimétisme, et si le biotope va être composé plutôt de plantes oranges ou alors d'un sol très argileux, bah la Cerato sera elle orange. Si on la trouve dans un endroit plutôt tropical, dans la jungle, etc., elle sera plutôt des couleurs comme la nôtre en fait. Elle va vraiment mimer l'environnement dans lequel elle se trouve pour tout simplement mieux se cacher quand elle va s'enterrer dans le sol. La Ceratophrys cranoeli, c'est une grenouille qui est originaire du Grand Chaco. Ça se trouve en fait en Amérique du Sud. C'est une très grande région qui va parcourir plusieurs pays, comme la Bolivie, l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Et en plus, cette région, elle a pour caractéristique d'avoir beaucoup d'environnements différents. Vous allez retrouver beaucoup d'étangs, beaucoup de marécages, un sol qui va être très argileux, et en plus de ça, un climat qui va être très tropical, avec en plus des degrés d'hydrométrie qui vont être très secs en hiver et extrêmement pluvieux en été. Cette grenouille, elle a en plus l'habitude de tout le temps vivre au sol. Elle ne va jamais grimper, puisque, vu qu'elle s'enterre, c'est pas du tout dans ses habitudes, donc ne vous en faites pas, elle ne grimpera pas, elle va vraiment tout le temps rester au sol. Petit détail d'ailleurs, il faut savoir que cette grenouille, elle est extrêmement vorace, donc il est extrêmement déconseillé de les maintenir à plusieurs, sinon il y a un gros risque de cannibalisme, donc ça, faites très attention quand même. Sinon, pour en revenir un petit peu à son habitat, en termes de température, je vous conseille de maintenir la température de jour entre 25 et 26 degrés. Nous par exemple dans la pièce c'est assez plutôt idéal, puisque 25 c'est la température qu'on a continuellement à l'année, donc on ne va pas avoir besoin de système de chauffage. Par contre, si toi tu es dans une pièce où ça va plutôt être tempéré aux alentours de 20 degrés, je vais te conseiller d'utiliser un système de chauffage. Le top pour cette grenouille, vu qu'elle s'enterre, c'est d'utiliser un tapis chauffant que tu vas venir glisser en dessous ton terrarium. Ne viens pas le coller, hein, mets-le bien en dessous, sinon tu vas créer un point de chauffe et le verre risque de casser. Donc une fois que tu l'as glissé en dessous, lui il va venir chauffer en fait la température à l'intérieur de ton terrarium. Pour éviter que la température ne chauffe de trop, tu vas utiliser en plus un thermostat. Ton tapis chauffant, tu vas venir le brancher directement au thermostat. Et en fait, lui, le thermostat, quand tu l'auras réglé, il va venir faire en sorte que ton tapis chauffant puisse s'allumer et s'éteindre quand il aura atteint les températures souhaitées. C'est-à-dire que si tu arrives à 26 degrés dans le terrarium, le thermostat va venir couper ton tapis chauffant pour qu'une fois que tu sois redescendu à peu près à 25 degrés, eh ben écoute, le thermostat va relancer le tapis chauffant pour venir réchauffer et toujours osciller entre 25 et 26 degrés.
En plus de ça, il faut savoir que la région du Grand Chaco étant une région montagneuse, il y a beaucoup de vent, le vent vient souvent de l'Arctique, c'est pour ça qu'il y a une grosse baisse de température la nuit. La nuit, dans l'idéal, c'est vrai que c'est un idéal mais c'est pas obligatoire, je vous conseille d'essayer de faire en sorte d'avoir des températures aux alentours de 20 à 22 degrés. Nous, c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal de notre côté vu qu'il fait 25 continuellement dans la pièce, même si on a une baisse de température la nuit. En attendant, si toi tu la mets dans ton salon par exemple qui fait déjà 20 degrés, ce sera parfait. Tu éteins juste ton système de chauffage la nuit et tu auras une belle baisse de température, ce sera parfait pour ta grenouille. Ensuite, l'hydrométrie, vu que c'est un amphibien, il va forcément falloir que ton hydrométrie soit assez haute. Compte au minimum 70 à 80%. Pour les obtenir, il faudra forcément passer par plusieurs coups de vaporisation par jour. En ce qui concerne le matériel technique, donc il ne comprend pas la décoration et les plantes. Donc le matériel technique, déjà dans un premier temps, tu vas avoir besoin de l'habitat de ta grenouille. Nous, on a sélectionné un aquarium puisque ça coûte moins cher qu'un terrarium quand tu l'achètes d'occasion. C'est un aquarium qui va faire à peu près 60 litres. Alors, pour un aquarium de 60 litres, ce sera parfait pour une cératophrys qui est comme la nôtre, qui va se déplacer très peu la nuit. Effectivement, normalement, pour une cératophrys, on va conseiller donc un volume au sol qui va mesurer 2000 à 2100 cm², ce qui fait à peu près un terrarium qui mesure 45 cm sur 45 cm, c'est-à-dire les terrariums qu'on a là en volume au sol. Là, celui-ci, c'est un aquarium qui va mesurer en termes de volume au sol 1600 cm², donc c'est un petit peu moins que ce qui est conseillé, mais par contre, pour une cératophrys comme la nôtre qui se déplace vraiment très peu la nuit, c'est-à-dire que nous, il y a des fois 3 nuits d'affilée, elle va pas bouger de son trou, un aquarium comme celui-ci fera parfaitement l'affaire. Ensuite, pour le matériel technique, on va avoir besoin forcément d'un éclairage puisque elle va quand même avoir besoin de se réguler en termes de jour et de nuit. Les plantes que tu vas potentiellement mettre à l'intérieur vont aussi avoir besoin de ce cycle. Donc pour ça, on va utiliser une rampe LED. Bougez pas. Voilà. J'en ai une juste ici. Tac. C'est une rampe LED d'aquariophilie, encore une fois, qu'on avait reçue, donc c'était avec le bac des apistogramma. Je l'ai piqué juste pour la vidéo, on le remettra juste après. De toute façon, ils ont un éclairage temporaire en attendant. Ensuite, en termes de matériel technique, on va aussi avoir besoin forcément d'un système de chauffage pour les personnes qui maintiendraient leur grenouille dans une pièce qui est tempérée aux alentours de 20 degrés. Comme je l'ai dit, c'est un petit rappel, hein, vous aurez besoin d'un tapis chauffant ainsi que d'un thermostat. Les thermostats, vous pouvez en trouver assez facilement. Je vous en mettrai des liens de toute façon directement dans la description qui vous renverront vers des liens directement sur Amazon pour que vous puissiez vous commander le même matériel que nous. Et la dernière étape donc du matériel technique, c'est tout simplement une gamelle. Une gamelle d'eau, alors pas forcément trop profonde. La Cératophrys cranoeli, c'est pas du tout une grenouille qui va apprécier s'immerger complètement dans l'eau. Elle est très mauvaise nageuse, même pas du tout nageuse du tout. C'est pour ça qu'on leur prend une gamelle assez grande pour qu'elle puisse se mettre entièrement dedans, mais pas assez grande pour qu'elle puisse se noyer. Celle-ci, ça fait parfaitement le taf. C'est pour ça que je vais la mettre sur le côté et qu'on va l'utiliser juste après. Maintenant que je t'ai fait toute la présentation du matériel technique qu'on allait utiliser, je vais pouvoir passer à la mise en place du terrarium. Pour commencer la mise en place du terra, on va forcément démarrer par le sol. Le sol, pour notre grenouille, on va lui faire un petit mélange. Alors, comme d'habitude, hein, la première base qu'on va utiliser, c'est un mélange de terre donc de chez Multifit. C'est un mélange qu'on aime beaucoup, il est un petit peu sec mais on l'aime beaucoup celui-ci. En fait, vous allez retrouver un énorme mélange de choses à l'intérieur. Vous allez avoir de l'humus de coco, vous allez avoir de la tourbe, différents éclats de bois. C'est vraiment un mélange qui est énorme et en plus de ça, nous on va venir rajouter de l'éclat de coco avec de la fibre de coco. Pour ça, on va venir faire en fait un mélange. On va dire qu'à peu près pour 3 volumes de Multifit, vous allez utiliser un volume de coco et une fois que votre mélange il est assez homogène, là on va pouvoir le mettre directement dans notre installation. Alors comme vous l'aurez remarqué, en fait moi l'installation je vais pas l'utiliser comme un aquarium lambda, c'est-à-dire que la face avant ça va être une des faces du côté. C'est pour ça que je vais faire un côté, il va y avoir très peu d'épaisseur de sol, alors qu'à l'opposé il va y en avoir beaucoup plus. Vous l'aurez remarqué, d'un côté je vais mettre 4 à 5 cm alors que de l'autre on aura à peine 1 cm de sol. Ça c'est tout à fait volontaire, c'est pour donner une sorte d'effet de profondeur et faire en sorte qu'en fait quand on regarde le terrarium, il y ait une espèce de petite pente et que ce soit beaucoup plus joli à l'œil nu en fait, tout simplement. Maintenant on va pouvoir passer à la mise en place du décor. Dans un premier temps je vais commencer par la plante. Effectivement la plante, puisqu'on compte en mettre qu'une seule, elle est juste ici, c'est une fougère.
J'ai pas le nom exact parce que je vais pas me fier à l'étiquette parce que c'est pas forcément la bonne, mais en tout cas je sais juste que c'est une fougère. Donc si jamais vous avez exactement le nom scientifique, n'hésitez pas à nous le mettre directement en commentaire, nous ça nous aidera, mais on n'est pas forcément très bon au niveau des plantes quoi, donc on retient pas toutes ces choses là. Alors dans un premier temps, il va falloir forcément la dépoter cette plante. Là on va retirer toute la terre, on va essayer de dégager un maximum les racines pour nous faciliter la tâche ensuite. La plante, je vais la mettre en haut de la petite colline que j'ai mise dans le coin en fait, dans le coin à droite en face de moi. Je vais venir creuser, je vais y mettre ma plante directement. Je vais essayer un petit peu quand même de l'orienter pour éviter qu'elle dépasse du bac, puisqu'à la fin il va falloir quand même le fermer. Donc je vais essayer d'éviter qu'elle dépasse du bac, mais en tout cas on va obtenir le résultat que j'espère. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais quand même mettre une petite protection, parce que le problème avec les cératos, c'est que c'est des grenouilles qui sont assez bourrins. Pour éviter qu'elles viennent m'éclater ma plante, je vais venir y mettre une petite racine. Une racine en fait tout simplement c'est de la mangrove si je ne me trompe pas, et je vais venir la caler en fait juste devant pour faire une petite barrière et éviter que ma cérato vienne creuser au niveau de ma plante tout simplement. Une fois que j'ai placé ma petite décoration, je vais pouvoir venir faire une petite grotte. Alors oui, on avait envie de faire une petite grotte à notre cérato, un petit truc, un petit endroit ombragé en fait, plus qu'une grotte. Pour ça je vais utiliser deux écorces de liège que je vais venir en fait souder entre elles. Mais en tout cas ça va être juste à côté en fait de ma plante. Je vais la mettre à l'opposé, donc en fait plutôt vers vous, et cette grotte là ça va nous permettre, nous ça va être le fond de notre bac, et ça va elle la permettre de se cacher dans cette grotte, et nous on va pouvoir l'observer beaucoup plus facilement, sachant que comme je vous ai dit c'est une grenouille qui se déplace très peu, donc elle va vraiment pouvoir profiter de ça. Et pour finir, bien entendu, on va devoir placer notre gamelle. Pour ça la gamelle on va la mettre vraiment nous devant, donc à l'opposé des deux choses précédentes que je vous ai installé. Je vais vraiment la mettre à l'opposé pour que nous de notre côté, quand on vienne changer la gamelle, puisque ça faudra le faire souvent, on y reviendra plus tard, quand on va venir changer la gamelle, il va falloir qu'elle soit très facile d'accès. C'est pour ça que je vais venir la mettre juste devant. Je vais quand même creuser un petit peu histoire de pouvoir l'enterrer, que ce soit beaucoup plus joli, parce que vous l'aurez remarqué, c'est pas vraiment la même couleur que le sol. Donc pour que ce soit plus joli, je vais venir creuser un petit peu, l'enterrer légèrement, mais que ce soit quand même facile à récupérer moi de mon côté quand je vais vouloir venir changer la gamelle. Ça y est, on a terminé de faire notre installation pour notre Ceratophrys. Bah écoutez, je suis carrément satisfait du résultat. Il y a eu quand même quelques modifications par rapport à ce que je vous avais dit juste avant, ne serait-ce qu'au niveau de la grotte. Au final, ce qu'on avait comme plan de la coller là, de mettre une petite écorce en dessous pour faire un support, pas assez solide. Du coup on a laissé un petit peu le côté collé ici, mais on a mis deux supports en fait de l'autre côté, histoire que ce soit beaucoup plus stable. Normalement ça devrait bien tenir, même si elle creuse ça ne devrait pas tomber. En attendant on fera quand même très attention. Si jamais on voit que c'est pas assez stable, bah écoutez, on avisera en fonction. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important de bien surveiller son installation, surtout au début. Mais en tout cas là moi je suis carrément satisfait du résultat. Écoutez, là je pense que c'est prêt, on va pouvoir relâcher notre Cerato à l'intérieur. C'est parti. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as envie d'avoir d'autres vidéos de ce type, ou alors si tu aimes ce type de contenu, tu pourras même nous aider en nous soutenant et en soutenant la chaîne grâce à juste un tout petit abonnement. Tu vas même pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des vidéos, des photos, des news, en fait tout simplement de tous les animaux qu'on a au studio. Et si jamais tu as envie d'investir un petit peu plus dans la chaîne, tu as envie de nous aider à pouvoir entretenir nos animaux, à pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité, et ben écoute, tu vas pouvoir te rendre sur notre boutique en ligne et te commander ton produit préféré avec ton design préféré. Il y en a plein de différents, ils ont été réalisés par Art by Jack que je remercie énormément, et surtout, moi je le dis, mon petit préféré ça reste la Dendrobat que je trouve magnifique.
Je vais vous faire un petit point sur l'alimentation maintenant, c'est un point qui est assez essentiel avec la Ceratophrys parce que c'est une grenouille qui est extrêmement vorace et on a très vite fait de la mettre en obésité. Ça a été le cas de la nôtre pendant un petit moment, mais c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. En tout cas, la petite règle si tu veux, ça va être de diversifier son alimentation, essayer de lui donner différents insectes. Nous par exemple, on lui donne des criquets et des blattes d'ubia, c'est les grosses blattes en fait qui sont comme ça, les plus répugnantes. On en a même de la reproduction qui se fait chez nous, donc on n'a même plus besoin d'en racheter de celle-ci. Mais en tout cas, tu peux aussi lui donner des grillons, tu pourras lui en donner 2-3 à chaque fois que tu la nourris par exemple, ou alors des petites blattes Red Runner, pareil, tu lui en donneras 2-3 à chaque fois que tu la nourris. Si jamais toi, ton spécimen, c'est comme nous, elle est adulte, et bah du coup, tu vas la nourrir une fois par semaine, ce sera largement suffisant. Tu vas même pouvoir aussi, de temps en temps, ne pas la nourrir pendant une dizaine de jours et lui donner un petit blanchon. En fait, c'est des petites souris qu'on donne généralement aux serpents. Les Ceratophrys peuvent s'en alimenter aussi, sauf que c'est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus d'éléments à l'intérieur, donc on évite de la nourrir au bout d'une semaine quand on lui a donné cette proie. On attend au moins une bonne dizaine de jours qu'elle ait bien tout digéré et qu'elle ait bien tout évacué ensuite. Si jamais vous êtes sur un spécimen qui est très jeune, un petit bébé, nourrissez-la beaucoup plus souvent bien entendu, avec des spécimens qui ne dépassent pas sa taille. La petite règle sur des spécimens qui sont assez petits, c'est d'éviter que l'insecte soit plus grand que sa bouche tout simplement. Donc normalement, sur du petit grillon, de la petite blatte Red Runner, ça ne devrait pas poser de problème. Vous la nourrissez 2 à 3 fois par semaine pour atteindre une fois par semaine, une fois qu'elle est adulte. Évidemment, plus elle grandit, moins vous la nourrissez. Vous faites ça de manière progressive, vous ne changez pas d'un coup. C'est vraiment de manière progressive, vous changez. Quand elle sera subadulte, vous serez à 2 fois si vous étiez à 3 et ensuite 1 fois, etc. C'est tout simple. C'est vrai que c'est un animal qui est assez opportuniste, donc n'hésitez pas avec votre petite pince à approcher la proie de sa gueule pour qu'elle vienne la taper. Ça surprendra à chaque fois, je vous rassure. Nous, ça fait 1 an qu'on l'a, on sursaute encore et encore et encore à chaque fois qu'on la nourrit au moment où elle tape. Petit fait intéressant d'ailleurs qu'Alban m'a dit que je ne savais pas. Il faut savoir que sur la plupart des grenouilles, mais en tout cas ce spécimen, ça c'est sûr d'après ce qu'il me dit, il le fait. Vous voyez les yeux, en fait à chaque fois qu'elle va gober, qu'elle va avaler, elle va fermer les yeux. Si elle ferme les yeux, c'est un réflexe parce qu'en fait elle va rentrer ses globes oculaires directement dans son crâne et ces globes oculaires vont servir à pousser la nourriture à l'intérieur de sa gorge. C'est pas très ragoûtant quand on le dit comme ça, mais en tout cas moi je trouve ça ultra fascinant la manière dont la nature modifie les animaux, aménage les animaux pour qu'ils puissent s'en sortir du mieux possible en fait. En ce qui concerne la reproduction, vous le savez, à chaque fois qu'on vous fait une vidéo trucs et astuces, on vous parle toujours un petit peu de la reproduction. Sur un spécimen comme celui-ci, je vais pas forcément vous en parler précisément de la reproduction, tout simplement parce que c'est, alors je vous en avais déjà parlé avant, des spécimens qui quand sont maintenus en groupe peuvent être cannibales, ils peuvent venir se bouffer entre eux en fait tout simplement. C'est pour ça que c'est assez délicat cette période de reproduction si on souhaite la faire. On n'a pas nous tenté l'expérience, on n'a vraiment jamais fait ça du coup de notre côté. J'aimerais ne pas vous dire de bêtises, c'est pour ça que je vais pas forcément plus vous en parler de la reproduction de la Ceratophrys, sachant que je suis sûr et certain, vous trouverez à boire et à manger sur YouTube ou sur les autres réseaux pour ne pas faire de bêtises lorsque vous vous lancerez dans votre production. Et bien sûr, pour l'entretien, vous allez voir, c'est des petites choses à faire tous les jours. Déjà, dans un premier temps, forcément, vu qu'il va falloir maintenir une hydrométrie qui va être entre 70 et 80% constamment dans le terrarium, il va falloir qu'on passe plusieurs coups de vapeau par jour. Nous, la pièce, elle est déjà bien humide. L'installation, elle va être proche des aquariums. Normalement, 1 à 2 coups de vapeau par jour devrait suffire pour maintenir ce taux d'humidité. Et bien sûr, effectivement, Alban fait bien de me le dire à l'instant, puisque on vous l'avait pas forcément dit, il y aura un couvercle sur l'installation. Un couvercle que nous, on va faire de notre côté, on va le fabriquer pour que ce soit bien parfait avec cette installation-là. Mais en attendant, on a aussi des petites plaques en plastique à mettre par-dessus pour éviter que l'humidité puisse s'échapper de trop. Bien entendu, si jamais vous le faites vous-même, il faut laisser une aération se faire, sinon vous allez avoir de la moisissure qui va se mettre à l'intérieur. Il vous faut toujours 2 aérations qui sont opposées, histoire qu'il y ait une bonne circulation du vent. Nous, de notre côté, par exemple, l'aération, il va y en avoir une ici et une ici. Pas forcément des très grandes pour que ça puisse se faire correctement, mais ça reste aussi très important. Pareil, je vous en avais pas parlé avant, le temps d'éclairage. Le temps d'éclairage, je vous conseille 10 à 12 heures en fonction de la période de l'année dans laquelle vous êtes. Vos plantes vous remercieront et en plus de ça, la Ceratophrys en a besoin pour pouvoir se réguler entre le jour et la nuit. Ça reste aussi important pour elle. Bien entendu, sur une installation comme celle-ci, le risque, ça va être au moment du coup de vapeau, c'est de mettre beaucoup d'eau sur les vitres et que ça vienne faire des traces de calcaire. Pour éviter ça, vous pouvez utiliser de l'eau osmosée. L'eau osmosée n'a pas de minéraux
numéro donc ne fera pas de traces de calcaire, ou alors vous passez un petit coup de chiffon à chaque fois que vous faites un coup de vapeau, comme ça vous évacuez toute l'eau qui est sur vos parois et ça vous évite tout problème. L'eau qui est dans la gamelle, il va être aussi très important de la changer tous les jours. Même si votre grenouille ne va pas à l'intérieur, vous allez avoir un petit film qui va se déposer dessus, un petit peu de pollution qui va se mettre à l'intérieur, et si vous voulez éviter tout problème de maladie à votre grenouille, je vous conseille de la changer tous les jours. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va s'immerger, c'est pour ça que c'est important de le faire. Pareil, la dernière chose à savoir, c'est au niveau des excréments. Une grosse grenouille comme celle-ci, quand elle va faire ses excréments, c'est des machins qui sont énormes. Donc il va falloir les retirer. Vous pouvez tenter de rendre votre terra bioactif avec des cloportes, des colamboles, ce genre de choses, ça fonctionnera très bien, ça pourra le faire, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin d'interagir avec le terrarium, mais dans tous les cas, je vous conseille de bien observer et de ramasser les crottes une fois qu'elles sont faites. De toute façon, c'est assez facile de les repérer, elles vont les faire dans le trou dans lequel elles étaient et une fois qu'elles ont fait caca, elles partent et vont creuser un autre trou ailleurs. Elle fonctionne comme ça, cette grenouille. Donc si jamais vous voyez qu'elle s'est déplacée, retirez l'excrément dans l'ancien trou dans lequel elle était. Vous pouvez même en profiter pour le reboucher, comme ça elle pourra y retourner quand elle voudra. En tout cas, sur l'entretien de l'installation, il n'y a rien de plus à savoir. C'est vraiment les petites choses à faire tous les jours. N'hésitez pas non plus à observer votre spécimen, ça reste aussi très très important. Petit détail, c'est vrai que je vous en avais pas parlé avant, mais pour ce spécimen, je trouve que ça reste très important. C'est un spécimen qui peut être amené à hiverner pendant les périodes du coup hivernale. Ça, c'est quelque chose, si vous devez le mettre en place, je trouve que ça reste quand même assez important. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous commencez à réduire la durée d'éclairage. Vous la réduisez progressivement, bien entendu. Vous ne faites pas ça d'un coup. Et aussi, si vous aviez un système de chauffage, vous réduisez les températures de manière progressive. Vous faites ça progressivement sur 1 à 2 mois pour descendre les températures jusqu'à 18, 20, 22 degrés, ce sera très bien. Et l'éclairage, vous pouvez même finir par le couper, ça fonctionnera aussi très bien. Votre grenouille va rentrer dans une période d'hivernation qui va aller 2 à 3 mois pour se réveiller ensuite. Et une fois qu'elle se réveillera, il faudra remonter vos températures à la normale, aussi progressivement, tout comme l'éclairage. C'est bon, j'ai terminé de vous parler un petit peu de l'entretien et les 2-3 petits détails qui concernaient cette grenouille. Je vous remercie énormément la famille d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir vous reparler de nos animaux, sachant qu'en plus c'était déjà un animal que vous aviez connu avant, on avait déjà fait une vidéo dessus. Là je pense qu'avec cette installation là, on a respecté notre objectif initial qui était de faire une installation la moins chère possible. Le bac qu'on a là, c'était un bac de récupération, il nous a rien coûté. Les petites branches qu'on avait là, pareil, c'était de la récupération, ça ne nous a rien coûté. La plante ici, c'était une plante qui datait d'un autre terrarium. Je crois qu'elle était dans le terrarium de Sarada à l'époque. On avait tenté de rendre le terrarium planté et tout ça. Donc pareil, ça nous a rien coûté. Le sol, bon bah ça forcément, il a fallu qu'on l'achète. Donc ça a été réellement, je crois, le seul investissement qu'on a fait aujourd'hui. C'était le sol et la coco que j'ai rajouté à l'intérieur. Donc je pense qu'on a respecté cet objectif. Si toi de ton côté, tu as envie de réaliser cette installation avec ce système-là, crois-moi, ça te coûtera vraiment très très peu cher. N'oublie pas que bien sûr, si ce type de contenu te plaît, tu vas pouvoir t'abonner. Si tu as d'autres conseils à donner aux débutants de cette chaîne, n'hésite surtout pas à nous le noter en commentaire. Je pense que ça va énormément les aider. Si toi, tu as d'autres questions, n'hésite pas non plus à venir en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir y répondre directement. Tu vas aussi, n'oublie pas, pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook. Moi, c'était Matt. Je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche 11 h. Je vous fais des bisous. Ciao!